Dans le cadre du projet Innovège du Rita Mayotte, l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte a mené des enquêtes de pratiques culturales auprès des producteurs de vanille en parallèle d'un projet de structuration de la filière. L'objectif était de connaître les pratiques des producteurs et les rendements associés, d'établir une typologie des systèmes de culture vanille afin de déterminer les leviers d'action possibles pour augmenter les rendements et la qualité de la vanille verte. Les 54 enquêtes ont été réalisées sur la période 2018 à 2021 et représentent un peu plus de 15 hectares de vanilleraies. Les connaissances produites serviront également à conseiller les nouveaux producteurs qui souhaitent cultiver de la vanille. En fonction des contraintes de l'agriculteur, celui-ci pourra choisir d'installer le système de culture répondant le mieux à son objectif. Les résultats des enquêtes mettent en évidence 3 systèmes de culture que nous avons caractérisés sur la base de la typologie définie par Fabrice Lebellec du CIRAD Flore en 2002. Un système de culture sous couvert arboré, un système de culture de vanille plein champ en association et un système de culture vanille plein champ. Donc, je m'appelle Julie Moutet, je suis coordinatrice de l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte. Depuis 2018, l'association portera un projet de relance de la filière vanille mahoraise. Nous accompagnons les producteurs par de la formation et un suivi individualisé. Depuis 2018, nous achetons également la vanille verte des producteurs qui ne souhaitent pas préparer eux-mêmes leur vanille ou la vanille des producteurs qui souhaitent faire partie d'un collectif et bénéficier des avantages à mutualiser les connaissances et les moyens. En parallèle de ce projet de structuration de la filière vanille, nous avons mené une étude sur le projet du Rita Innovège dans le but de dresser un inventaire des pratiques des producteurs mahorais, un inventaire des plantations, un état des lieux au niveau agronomique pour voir ce qui restait un peu des connaissances héritées du passé de la grande époque où Mayotte produisait des tonnes de vanille noire. Aujourd'hui, on estime la production à quelques centaines de kilos. Et notre objectif, donc, c'était vraiment de voir dans quel état étaient les plantations et qu'est-ce qui restait de ces connaissances. Suite à cette étude, on a mis en lumière en fait, des leviers d'action possibles pour améliorer la performance agronomique de la vanille de Mayotte. Et c'est sur ces points-là qu'on va travailler aujourd'hui avec les producteurs. Le système de culture sous couvert arboré est le système minoritaire sur l'île. On note la présence de grands arbres type bois noir, manguier, jacquier, répartis de façon homogène sur la parcelle. Les lianes sont installées sur des tuteurs d'avocat marron principalement et occasionnellement sur d'autres espèces présentes sur la parcelle. La densité de ce système est de l'ordre de 4800 lianes par hectare. Ce système présente les meilleures caractéristiques pour répondre aux besoins du vanillier, en termes d'humidité, d'humus et d'ombrage. La gestion de l'ombrage est le point le plus compliqué pour les agriculteurs qui doivent faire appel à des professionnels pour les opérations d'élagage des grands arbres. Les opérations telles que la fécondation des fleurs et l'entretien sont rendues plus difficiles que sur des systèmes de plantation en ligne. Je m'appelle Abassidi Massi. Dès le départ, je souhaitais avoir une production en sous-bois. J'ai essayé de conserver un maximum d'arbres. L'avantage, c'est que, étant donné que j'ai beaucoup d'arbres sur la parcelle, j'ai une quantité de matière organique qui me permettent d'avoir un sol recouvert de litière. Et aussi, je pense que dans ce système, ça permet de réguler les maladies. Les inconvénients, c'est la gestion des tuteurs, parce que du coup, ça représente un travail important. Et que donc, comme on sait que la vanille, à un moment donné, il faut induire un stress pour induire la floraison. Donc à un moment donné, on est confronté à de la taille. Dans le système vanille plein champ en association, les vanilliers sont installés sur des tuteurs de jatropha en majorité avec de l'avocat marron en tuteur secondaire avec une densité moyenne de 6300 lianes par hectare. La vanille est associée de façon plus ou moins homogène avec des bananiers, des agrumes et des ananas. Les bananiers et les fruitiers sont implantés dans le but de fournir plus d'ombrage à la parcelle. Le compost des feuilles et troncs de bananier est intéressant pour le vanillier car il peut apporter de l'eau en saison sèche et des minéraux qui répondent aux besoins du vanillier. C'est le système le plus répandu et celui qui rapporte le plus de valeur ajoutée à l'agriculteur. La majorité des producteurs pratiquent un paillage au pied des lianes avec du compost et de la bourre de coco. Je m'appelle monsieur Fondi. C'est mon jardin mahorais, un peu sur l'agroécologie. Voilà les plusieurs couches un peu d'ombrage. Il y a les tuteurs, il y a les bananiers, il y a les manguiers, il y a les cocotiers un peu plus hauts. Au niveau couverture végétale, la vanille a besoin de paillage, il a besoin de la matière organique. Donc avec les différentes variétés des arbres,
Ça me permet aussi de bien pailler. Je rassemble tout ça, tout ce paillage-là, que j'utilise comme matière organique. J'ai associé des bananiers avec de la vanille. Parce que l'avantage qu'il y a, c'est que ça donne un ombrage rapide. Pendant la sécheresse, j'utilise les troncs de bananier pour faire un peu du compost. Ça humidifie la vanille. Dans le système vanille plein champ, les lianes sont installées sur du jatropha planté en ligne avec une densité de plus de 5000 lianes par hectare. Ce type de système présente l'avantage d'une installation rapide. Par contre, les lianes souffrent souvent d'une surexposition au soleil et d'un manque de matière organique. Les opérations d'entretien et de fécondation sont facilitées du fait de l'alignement. Ce système exige une grande technicité pour compenser le manque d'humus au sol, le manque d'humidité et le manque d'ombrage. miri yangine ve miri ilo hatu rangu hale honuri parama harma miri ya msumu yonzuzuri na harma mzavuka yonzuzuri be mzavuka kaujitabiliha mori msumu wabo msumu dera parama ode ulona ibahati para urfanyao kaptsena mwiri wangine mbao wa motabilo haraka haraka mbao bona be msumu sasa na mtu para hawengi bwa hindo tsambo sizunga mwiri wangine kushinda upara o lazima rudunge de yo mbarzo para haraka rifanye zihazi. Je suis Michel Grisoni, je suis chercheur au CIRAD. Je travaille sur la vanille depuis un certain nombre d'années et je suis venu à Mayotte à la demande de l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte qui travaille au développement de la filière vanille sur l'île. Donc l'objet de cette mission, c'était en particulier de dresser un bilan phytosanitaire des plantations de vanille, voir quel était leur état par rapport à un certain nombre de maladies et de ravageurs qui étaient connus sur l'île. Le premier résultat très très chaud, puisqu'on est actuellement encore sur le terrain, c'est que la situation est plutôt assez favorable. Il y avait un ravageur important il y a une quinzaine d'années qui est une cochenille, dont les populations ont apparemment beaucoup diminué au cours des dernières années et ça en fait maintenant un ravageur plutôt mineur. On retrouve de la fusariose, qu'on retrouve un petit peu partout, mais elle est en général assez bien compensée chez les planteurs qui font des apports de matière organique, de bourre de coco en particulier, ce qui permet d'avoir une production satisfaisante chez pas mal de planteurs. Mais un des obstacles principaux à la culture de la vanille, c'est la sécheresse dans pas mal de plantations qui ont un défaut d'ombrage ou qui sont dans des zones très sèches de l'île. Et là, ça peut devenir un facteur limitant à la production en réduisant la taille des gousses ou voire en faisant chuter les fleurs à certaines périodes de l'année. Ces systèmes semblent présenter des performances équivalentes en termes de rendement avec moins de 80 grammes de vanille verte par liane. Des leviers d'action sur l'itinéraire technique ont été identifiés pour orienter l'accompagnement technique des producteurs. La gestion de l'ombrage, le choix des tuteurs et le bouclage des lianes, le paillage et l'apport de matière organique, le renouvellement et rajeunissement des lianes, la multiplication des lianes et la gestion de l'eau en saison sèche.